Ne renoncez jamais à vos buts par Tenzin Wangyal Rinpoche. Il est toujours utile de lâcher les choses. Mais cependant, il reste toujours une question. On peut perdre la motivation et il faut être prudent. Ne pas perdre la motivation de vivre, de faire des choses, d'aider, d'amener des changements sociaux. Ceci est très important. Je crois vraiment que l'on ne doit pas renoncer. Comment renoncer? Parce que c'est la vie. C'est la vie, ce sont les valeurs et on ne peut pas y renoncer. Mais ce à quoi il faut renoncer, ce sont les souffrances et pas la notion de service. Le problème, c'est que la notion de service et la souffrance se mélangent. Et moi, j'estime avoir une responsabilité. Je reçois des enseignements de Dzogchen extraordinaires. Je me sens très heureux. Je peux réfléchir beaucoup. Je peux partager mes pensées. Je peux écouter les autres. Je reçois de grands enseignements. Et j'en suis très conscient. Mais il ne s'agit pas de renoncer aux choses. Mais on a cette tendance quand on est fatigué, par exemple. On en parlait l'autre jour. Je veux clarifier quelque chose que j'ai dit. Je vous parlais de partir, de renoncer. Ce que je voulais dire, c'est que le but, c'est de lâcher complètement les choses. Mais par contre, le but, il ne faut jamais y renoncer. À chaque fois que vous voyez dans un groupe ou dans des individus un but, quand il y a une valeur, quand vous ressentez la même valeur, alors il ne faut pas y renoncer. Vous ne devriez jamais y renoncer. Le problème, c'est que cela est mélangé avec la douleur de chacun. Parfois, on ne sait plus quoi faire. Alors, faites une pause et séparez la douleur du but collectif. Parce que ce but collectif est aussi votre but en tant qu'individu. Et ce but-là, vous ne devez pas y renoncer. Vous le faites d'une manière différente. Peut-être que vous pourrez le faire mieux d'une manière différente. Ce que je veux dire, c'est que parfois, pourquoi on se dit, pourquoi est-ce que je dois prendre soin de cette tasse puisque de toute manière elle finira cassée? C'est déprimant de penser ainsi. Mais en fait, j'aime prendre soin des choses. Mais j'espère que quand elle cassera, parce que je ne veux pas trop m'identifier dans cette tasse. Ça, c'est mon travail. Je dois en profiter, mais je ne dois pas trop m'y identifier. Parce que si je m'y identifie, je souffre. Et je ne serai plus capable d'en profiter. Et si vous regardez autour de vous, il y a tellement de choses que les gens ne sont pas capables d'apprécier, de vivre ce qu'ils ont, parce qu'ils se suridentifient.